Et au niveau d'un adolescent, bon, on sait que l'adolescence c'est une période toujours un petit peu délicate. Oui. Ça fonctionne aussi, mais de façon plus. Donc certainement, il faut beaucoup plus de temps pour obtenir des À nouveau, résultats. ça va dépendre effectivement un peu de ce qu'on veut changer, de l'attitude, si c'est quelque chose effectivement qui remonte à plusieurs années, si c'est quelque chose de plus récent. Il y a plein de facteurs qui jouent euh, sur un peu, je dirais, la vitesse de réussite. Mais ce qui est sûr, et c'est ça, je trouve, qui fait aussi l'intérêt de l'approche que je propose, c'est que très vite, on voit des petits changements. Très vite, en utilisant les techniques que je propose, les parents me disent comme ça améliore effectivement certains aspects du comportement de l'enfant, de la vie au quotidien avec l'enfant. Et donc c'est ça qui va encourager les parents aussi à continuer. D'accord. Parce Ah qu'ils ouais. voient effectivement que ça marche, Mhm. que ça améliore, il y a des choses, des habitudes que l'enfant avait. D'accord. Et avec les ados, alors, car si même les techniques sont les mêmes que pour les plus jeunes enfants, c'est vrai qu'on ne va pas parler d'une façon générale pareil à un ado qu'à un plus jeune enfant. Les préoccupations de parents d'ados vont être un peu différentes aussi de celles d'enfants plus jeunes. Donc c'est vrai que souvent, j'ai tendance à séparer les publics donc de parents d'ados et de parents de jeunes enfants. Et au niveau adolescent, quels sont comment dirais-je, par rapport toujours à cette motivation et cette démarche, quelles sont les précautions à prendre pour les parents? Alors, déjà, il faut prendre une plus grande sensibilité souvent en compte, hein. C'est-à-dire que les ados peuvent être un peu plus susceptibles ou autres. Donc, c'est vrai que autant avec les petits, bon, ben, on peut faire des compliments descriptifs. Et puis même si on fait un compliment sur, je sais pas, une habitude qui est déjà à peu près acquise ou en disant, oh, ben, dis donc, je vois que tu te laves les dents tout seul. Et puis en fait, ça fait déjà plusieurs semaines que l'enfant le fait tout seul. Bon, un Mhm. petit sera toujours content de l'entendre. C'est un ado, on lui dit un compliment du style bah écoute, t'es venu à table dès que je t'ai appelé, alors qu'en fait il le fait toujours. Il va dire mais pourquoi est-ce que mon parent me dit ça? Un Mhm. peu plus surpris. Donc c'est vrai qu'il faut, voilà, on fait un petit peu plus attention. Et puis aussi souvent les parents, mais ça ils le corrigent un peu d'eux-mêmes, bah, sont très enthousiastes avec les petits. Avec les ados, on va pas dire super, bravo, t'as rangé tes affaires, quoi. Ah bah oui, je sais bien que si mon parent il attend que je range mes affaires, je vois pas en quoi c'est super, quoi. Donc on va le dire de façon différente, de façon plus factuelle, en disant D'accord. ben, j'ai remarqué et j'étais contente de voir que tes affaires ne traînaient pas dans l'entrée, elles étaient bien rangées dans le placard comme je t'avais demandé de le faire. Vous voyez, donc c'est un peu des façons de parler qui vont être plus factuelles, plus directes. Et puis, mais par contre, qui marche tout aussi bien, contrairement à ce que parfois les parents d'ados peuvent penser. Dire des choses positives à un ado, même s'il est un petit peu en phase, un peu d'opposition ou autre, c'est quelque chose que l'ado aime toujours entendre. L'ado, il aime aussi faire des choses que ses parents apprécient. L'ado est content d'avoir l'appréciation de ses parents. Mhm. Mais par contre, ça sera un peu plus difficile, effectivement, de trouver si l'adolescent a beaucoup de comportements déviants, ce sera beaucoup plus difficile de trouver Enfin, toute la difficulté Oui, de sera de trouver trouver la. effectivement les petites choses qu'on va apprécier dans un océan de choses qu'on n'aime pas, Ouais, effectivement. c'est ça. Donc c'est pour ça que j'accompagne aussi les parents d'ados, c'est pour leur permettre notamment de lancer ça. Et puis souvent d'ailleurs, je leur dis de réfléchir à ce que leur ado a fait de bien dans la journée en dehors du moment où ils sont avec eux. Parce que parfois ils sont tellement irrités par le comportement de leur ado qu'ils ne voient que le négatif, hein. Et finalement, une fois qu'ils sont pas avec lui, ils vont se dire, ben si, en fait, il a fait ça, il a fait ça. Enfin, en fait, il fait plein de choses. C'est pas parce qu'il a été grognon, un peu déplaisant, qu'il aura pas fait plein de choses qui sont tout à fait en accord avec ce que les parents souhaitent.